Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous vous rappelez peut-être de cette vidéo, sinon c'est pas très grave, mais en gros c'est une vidéo où je fais un temps pourri au marathon parce que j'ai les cheveux longs. Non bon c'est vrai, c'était pas vraiment à cause de ça, mais plus parce que je me suis pas assez entraîné, et surtout parce que je me suis blessé pendant ma prépa. En gros je cherche juste des excuses pour vous dire que j'ai fait 5h15. C'est bon pour vous? Ouais je sais, c'est très long, mais ce qui compte c'est que cette fois-ci j'ai envie de me venger. Alors comme tout bon pote qui se respecte, j'ai décidé de traquenard en plus deux de mes meilleurs amis, et on commence avec Hippolyte. C'est le charbonneur du groupe. Pas parce que nous avec Arnaud on se touche les couilles, mais juste parce que lui il travaille 50 heures par semaine en cuisine, il est tous les jours debout, il fait au moins 14 000 pas par jour, sans compter les entraînements. Allez vous abonner à son compte Hippocuisto s'il vous plaît. Pendant que nous, on est devant un ordi toute la journée quoi. Ensuite on a Arnaud. Bon on va pas se mentir, Arnaud c'est un peu le touriste du groupe, moins de 100 km depuis le début de l'année. Sa prépa lui c'est principalement bière et soirée. Mais bon, on peut pas lui en vouloir, c'est lui qui a eu le plus gros traquenard puisqu'on lui a offert son dossard pour son anniversaire. Mais bon, de toute façon il rattrape ça avec un niveau légendaire. Oui ça c'est ses temps sur ses premiers semi-marathons alors qu'il avait même pas d'entraînement. Bref, Arnaud c'est le GOAT quoi. Puis à moi qui complète ce trio aberrant, je suis un peu le chef du traquenard en quelque sorte, et je peux facilement dire que je suis celui qui s'est le plus entraîné des trois. Course, muscu, street workout, en gros je suis hybride. Ça veut juste dire que je passe mon temps à m'entraîner pour avoir un niveau moyen à peu près partout. 5h15 je le répète. D'autant plus que j'ai décidé de me faciliter la vie en partant avec ces chaussures là. Ouais je sais, faut pas trop chercher à comprendre, mais je vois plus ça comme un défi personnel. Et mon autre défi personnel c'est surtout de faire un meilleur temps que l'année dernière. Ouais mieux que 5h15 c'est pas compliqué Tout en gardant un physique à peu près correct. Bref, maintenant que vous avez le résumé des trois zozos, on peut passer à la vidéo. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si c'est le meilleur endroit pour faire l'intro de cette vidéo, mais on est au calme là, tranquille, je suis garé. Je suis à côté du parc des expositions de Versailles, là où on va récupérer les dossards. Et comme va y avoir pas mal de monde à l'intérieur, je pense, je préfère faire l'intro tranquillement ici. Je vais rejoindre Hippolyte, direction récupérer le dossard. C'est parti. Comment il va lui là? Coucou YouTube. Ça va? Ça va et toi? Bon, aujourd'hui on se retrouve pour chercher le dossard. Il est quelle heure aujourd'hui? Et non, j'ai éteint ma Garmin parce que j'ai oublié mon chargeur. Arnaud il a mis un smiley sur son dossard, je trouve ça hilarant. C'est vrai. Je pense que c'est là, moi. C'est là. Non, c'est pas vraiment là, non. C'est l'air 2001, c'est ton année. C'est pas les années de naissance. Ça, c'est les pros, ça. Ça, c'est vraiment les pros. L'année dernière, quand je suis allé chercher Thibaut au marathon, j'ai croisé Guillaume Sanchez. Il était là parce qu'il venait de courir le marathon, 3h30. Un chef, une étoile, fait un marathon 3h30. J'ai pas d'excuse pour pas faire de marathon. Si j'ai réussi mon objectif de temps, que je dirais pas tout de suite, je me paye un menu chez lui. Tu nous payes? Non, à moi. Tu me payes moi et Arnaud un menu chez lui? Non, à moi. Tu nous invites dans son restaurant étoilé. Un cadeau à moi, tout ça. Putain, mais trop bien, les mecs, j'ai trop hâte qu'il fasse son temps. Ça va être incroyable. Qui va courir là? Ah bah génial. C'est le monde de ça en fait. Elle est super gentille Chantal. Je t'adore Chantal. Si tu passes par là, je t'adore. Et voilà. Et on peut plus reculer parce que je valide. C'est ça, ouais. C'est parti, premier marathon. T'as vu, tu l'as endoré, c'est trop stylé. J'avoue, c'est stylé quand même. Je suis pas peu fier. En tout cas, abonnez-vous à Hippocuisto. C'est flou, vraiment, c'est flou. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à faire le tour du truc. Bon, je vous épargne la visite complète du salon, même si c'était très sympa. On a pu voir le trajet en très grand. Regarde, t'as vu comme c'est grand et rond Paris? Merci, Hippolyte. On l'a vu en encore plus grand. Au moins, là, on est sûr qu'on couvre bien dans Paris cette fois-ci. On a vu des voitures. Bon, je sais pas trop pourquoi. Hippo a même pu régler sa Garmin juste avant le départ. Et on a évidemment cherché notre nom dans les 50 000 personnes qui vont être là demain. Un compte à rebours pour te rappeler de bien stresser comme il faut, l'Arc de Triomphe, un pôle, que des trucs cool quoi. Il y a même Hippo qui nous a raconté l'histoire du marathon, et alors là, tenez-vous prêts. On va aller à Athènes pour du coup essayer de battre Athènes par surprise. Sauf que les habitants de marathon ils savaient qu'Athènes ils savaient parce qu'il y avait le message qu'ils allaient se faire Athènes à gagner 40 points. Il est mort. Mais le plus important, ça reste quand même la médaille. On a vu la médaille. Je vais pas la regarder. Je crois que t'as tous les noms de rues autour que tu fais. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, j'allais quand même pas vous spoiler la médaille. Par contre, je peux vous spoiler le t-shirt. Pour le coup, si je peux me permettre, le t-shirt est très stylé. Je le trouve très stylé en tout cas. Et on a continué notre petite balade tranquille dans tous les stands du salon. C'est dommage qu'on prend en ASICS. Moi, je cours en Five Finger. Non mais moi je cours en barefoot.
Je me fais tailler par ma meuf encore, si jamais. Et pour que vous ne preniez pas pour des gros débiles pour la suite de la vidéo, on a voulu tester les petites bandes nasales qu'on voit partout sur Instagram. Oh waouh. Tu sens? Ça marche direct. Ah c'est ouf. Oh, je vais voler tout l'air du port de Versailles là. Ça avait l'air tellement... On a l'air de deux teubés, mais c'est défoncé là. waouh, Mais j'adore. par le nez, quel baigneur en fait. C'est fou. Sous-côté, respiré par Sous-cotello. Sous-cotello. Ah. Toi là, tu veux pas te mettre sous le côté là. Et voilà, fin de la visite, merci, au revoir, ciao. Bon, Vraiment, on a récupéré nos dossards. vraiment une gueule de trou de balle. Ça y est. Et on a vraiment une gueule de sgay. Franchement, ça fait moi, tu sais que ça m'a fait un petit truc en mode. Ça t'a mis dans le bain? Ouais, ça m'a mis dans le bain. Parce que tu sais que même là, je me faisais la réflexion. Genre là, c'est demain le marathon, frère. Oui. En fait, le truc, c'est de se dire, genre, tu sais, t'attends tout ce temps, 8 mois d'entraînement Pour demain. pour 4 heures. Et surtout, genre, il n'y a pas d'autres projets après. Genre, t'es marathonien et après, c'est fini. Genre, Et du coup, moi, c'est vraiment la distance qui me terrifie un petit peu. Mais je suis quand même très confiant de me dire, je me suis bien entraîné, comme Arnaud. Et. Ça on n'en parle pas assez, hein. Je pense qu'on va en parler demain. Arnaud, on t'a offert un dossard mec, et tu l'as bafoué. Tu as bafoué ce dossard, tu lui as chié dessus. Bon, écoutez, on rentre tranquillement, on va s'habiller pour faire un petit run d'activation. Et voilà quoi, à tout de suite les amis. C'est parti pour notre petit run d'activation. Dernier entraînement. Putain ouais, dernier entraînement avant le marathon, tout simplement. Lui il a mis le petit gilet pour se donner de la force. Moi j'ai mis le t-shirt du marathon de l'année dernière. Je l'ai jamais mis depuis que je l'ai mis la veille de ce marathon pour me donner un peu de force. Parce que je le rappelle, je fais ce marathon pour venger mon temps de l'année dernière. Catastrophique. Si vous avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo de l'année dernière. Adoré ça. C'est vrai? Ça fait plaisir. On le fait là. Ça va ou quoi? Les gars. Bon, merci. Voilà, on croise des gens qui nous encouragent. C'est pas beau ça. Donc si tout va bien, on se retrouve demain après une bonne nuit de sommeil et un bon gros repas. Allez, bisous équipe. Salut, ça va? Bonjour, enchanté. Ça va? T'as la chiasse alors? Oui. Pour ce jour fatidique? Oui. Ça cool. Cool. En même temps, mec, il est 6h40 du mat. Et quand on va arriver, je pense que ça va nous mettre un peu plus dans le. Ouais, quoi. c'est ça, là. Ouais, c'est ça. Il fait nuit, tu viens. Ta gueule. Bon, Arnaud, du coup, parle-nous de ta prépa un peu. On vous met tout de suite le Strava des dernières semaines, le mien, Arnaud et Hippolyte. Depuis janvier, ça c'est Depuis excellent. janvier, voilà. Le Classement, fumier va quand même arriver devant nous et ça me scie le cul. Mais ouais, donc préparation, pas de prépa. Il s'est mis une mine vendredi là. Bah ouais, il y a 2 jours. Il y a 2 jours et il y a 3 jours. En fait, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir avec pas de prépa ce que ça donne. Bref, on va prendre les transports et on se retrouve avec un peu plus de monde dans une ambiance un peu plus voilà quoi, un peu plus énergique. À tout de suite. Ça, c'est pas faire shoot, hein. Bah ouais, toi t'as pas de drop, t'as pas de. Après, je connais pas. T'as pas de drop, t'as pas de bullet drop, t'as pas de time, tu es sur celle-ci à Ah, craqué. Fait l'amour hier soir ou pas? Une intervention. C'est pas trop relou. Moi j'ai baisé, ouais. C'est vrai? Ouais, je me suis coupé les jambes. Là, ça coupe les jambes, c'est quoi cette connerie? C'est quoi cette connerie? C'est quoi, c'est dangereux de baiser? Faire l'amour ici ou quoi? C'est quoi ça? Tu verras au 30ème. Ça sert à quoi d'être marathonien si on peut plus baiser en fait? C'est une légende urbaine ça. Et trêve de plaisanterie puisqu'on sort enfin du RER et on est tous chauds comme jamais. Pas envie, franchement, moi je préférerais dormir. Et on arrive enfin à destination à côté de l'Arc de Triomphe où les gens commencent à s'échauffer tranquillement. L'ambiance est totalement différente et tout le monde est beaucoup plus sérieux. Putain, ça va couper les jambes ça. Arrête de. En fait ça marche. Putain, j'ai quand même bien envie de galer là. Faire quoi? Courir.
Ah, Je vais faire la course là, c'est bon. Et ça tombe bien mon nono parce qu'on y va, mais il y a quand même un petit passage obligatoire d'avant-course. J'ai pas fait caca. J'ai fait un gros pipi, mais pas de gros caca. Alors? Non, j'ai pas réussi. Oh là là. Je garde tout pour moi. Et maintenant qu'on est délesté, on peut commencer à se rapprocher de la ligne de départ. Mais surtout, il faut commencer l'échauffement, quelques petits étirements, des activations musculaires, mais on n'a plus trop de temps. Il est 14 mec, faut qu'on y aille. Et le GOAT a parlé, c'est l'heure d'y aller. Alors on finit rapidement l'échauffement et on se dépêche d'aller dans le sas. On va rentrer dans le sas, ça y est. Ça y est, l'excitation commence à monter, mais comme prévu, il y a un monde de fous furieux. On prend les derniers encouragements. Et c'est parti, let's go. 3, 2, 1, go. Faites-moi bien dans ça. En plus mec, à partir du moment où t'as fini ton premier marathon, c'était déjà... C'est vrai, un an. Mec, là c'est une revanche. Je suis heureux d'être là dans ta revanche. Je suis pas sûr d'être là jusqu'au bout. Mais si. Non mais on part. Là on part là. Limbo. Et puis ce sera la place de nous. C'est bon, c'est grave. Est-ce que vous êtes prêts à partir? Ouais. Non, parce que c'est à vous maintenant. Ok, prends cet extrait vidéo, je me rends pas compte à quel point ça va être dur. 3, 2, 1, go! Allez là. Allez mon gars. Non là. Allez c'est parti. C'est parti, j'en suis pas entre la on y est là. Et la vague bleue qui déferle sur les Champs-Élysées. C'est parti pour 42 km les amis. Putain les gars, on y va. Putain c'est ouf mec. C'est maintenant là. C'est maintenant. Ah non que j'attends ça putain. Yes, ils sont là. Et ça y est, nous voilà partis pour 42 km dans les rues de Paris, là où un an plus tôt, j'avais vécu un petit calvaire quand même. En fait le truc c'est que ça me rappelle pas des bons souvenirs en fait. Ouais. Je boite, j'en peux plus. C'est vraiment dur. Ah mais là t'es pas tout seul mec. Ouais c'est clair. Et j'ai pas la même prépa surtout. C'est surtout ça. Dans tous les cas, c'est pas le moment de se mettre dans un mauvais mood, donc on se reconcentre sur la course. Allez, on se cale sur une allure. Allez, on se cale sur une allure. Et on y va là. 300 mètres. Ouais, c'est bien parce que là on a tous la même allure. Ouais, la question c'est parmi nous qui va la tenir. On est lancé pour de bon et il n'y a pas de retour en arrière possible. Et pour l'instant, pendant les premiers kilomètres, on profite juste de Paris C'est fou de courir comme ça dans Paris, hein. et de tous les monuments qu'on n'a jamais l'habitude de voir comme ça. La Concorde, Place Vendôme, le Louvre, J'adore cet endroit de Paris. et on se régale. 5ème kilomètre, 24,50. Let's fucking go. Pour l'instant, on est bien. BPM un peu haut pour ma part, mais ça va le faire. On va se recalmer, bien sûr. Et le BPM qui s'emballe un petit peu, c'est sûrement à cause ou grâce à l'ambiance assez folle de cet événement. Allez, que du plaisir là. Putain, ça donne tellement de jus, mec. Hop là, 10 km, 49, 49, toujours dans l'allure. Le ressenti j'ai peur. Parce que je suis un peu... j'ai un peu peur. Mais bon, c'est pas vraiment le moment d'avoir peur, donc on essaye de penser à autre chose et on continue sur ce rythme. Mais entre-temps, il y en a un autre qui commence un peu à stresser. Je crois que c'est à moi là. T'es prêt? Oui. Ça va le faire. Oui, je suis prêt. Ah. Ouais, bisous. Courage, plus fort. Cours bien. 5, 4, 3, 2, 1. C'est facile, on verra si c'est toujours aussi facile au 15e kilomètre. Et on a un bon 40 secondes d'avance. C'est pas mal là.
On est quand même un peu dans le dur, mais c'est pas mal. On ralentit pas, on a même 1 minute d'avance quasiment, mais va falloir s'accrocher. Et pendant ce temps-là, il y a le petit hippo qui débute sa course tranquillement. 5e kilomètre, franchement bonne sensation. Je suis sur une allure de 5,30. L'ambiance est incroyable. Mais bon, il reste quand même 36 km. Et oui, le plus dur est devant toi mon hippo, pendant que nous on arrive enfin à mi-parcours. Semi, oui, let's go. Allez, on a fait la moitié là, en 1,44. C'est parti là. On lâche pas l'allure, on va comme ça jusqu'au bout là. Allez. Le semi sur un marathon c'est un peu traître, parce que à la fois t'es reboosté parce que tu te dis qu'il te reste que la moitié, et en même temps c'est souvent là que ton corps commence à douiller. 10 km. C'est là. En 54-50. Je me sens plutôt bien. J'ai un peu mal à la cheville, mais elle saoule comme on dit. Pendant ce temps-là, Thibaut et Arnaud. Ouais, c'est maintenant que c'est dur. C'est pour ça qu'on s'est entraîné là. C'est comment mon type? Je te sens un peu plus fatigué là. Ça va, j'ai mal aux jambes. Jambes, c'est tout? Ouais. Parfait. Lol. Non mais moi aussi hein. Il me dit que lui aussi, mais il a l'air à peine fatigué, on dirait qu'il vient de démarrer sa course. Et moi je le dis pas trop, mais j'ai un peu la même sensation que l'année dernière, une longue et lente descente aux enfers que j'essaye le plus possible de repousser et de cacher. J'arrive quand même à tenir le rythme, et je prie pour que ça tienne au moins jusqu'au 30e, un moment vraiment important dans la course. Et un autre endroit important dans la course, c'est la mi-parcours du hippo. 1h54, le semi là-bas. Ça va être très dur, mais c'est tellement mental ce truc. C'est fou. Si je tiens, je fais mon 3h50. Ce sera le plus beau jour de ma vie. Allez, Thibaut, Arnaud, vous êtes presque. Finissez le putain de marathon. Finissez-le les gars. Je vous aime. 30 km. Je filme pas trop parce que là, je suis dans le dur. Mais on est toujours dans le rythme. On a 1 minute d'avance encore. Là, je suis dans le dur là. C'est dans la tête, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est dans la tête, mais là la petite voix qui me dit que c'est trop dur commence à résonner un peu trop fort. C'est pour ça que tu t'es entraîné mec. Et c'est à ce moment où ça devient très dur physiquement et ton cerveau essaye de trouver toutes les bonnes raisons pour que tu t'arrêtes. Et parfois t'arrives à continuer, mais parfois tu perds. Putain, 33e kilomètre. Petite pause, j'ai explosé au 30. Ah, je vais pas lâcher, mais putain là, je suis dans le dur là. Et souvent t'es tout seul à gérer ça, mais là j'avais un ami en or pour m'aider à repartir. Tu veux? Un demi. Ah, j'ai pas envie de marcher. Par petite portion. Ah, j'aime pas le citron. J'en ai rien à foutre mec, c'est ça qui va te faire finir. Vas-y, juste en petite portion. J'avais arrêté de prendre des gels à cause de ma mauvaise expérience. Putain, j'ai chié au 17e. Mais là j'ai pas le choix, j'ai plus de jus, et c'est en grande partie à cause de l'alimentation, et Arnaud l'a vu. Je veux bien de l'eau. S'il te plaît. Putain, merci d'être là mec. Sans toi, je serais pas là. Allez, je vais te faire un petit au cul hein. On marche le boulot. Allez là. Allez, c'est pas les gars. Merci mon gars. Eh, oublie pas tout ce que t'as fait. Allez. Et attends, je t'en prie mes jambes, allez. Ah la reprise. C'est horrible. Je t'emmerde. Arrête de plier. Oh, c'est dur. Et je sais pas comment j'aurais géré tout seul, mais putain merci Arnaud. On le sait pas encore, mais il vient juste de sauver ma course. Bon, tu vas t'embouiller. Dans 2 km, tu vas revivre. Allez. Au moins pour porter une allure. Et j'ai plus beaucoup de vidéos de ce moment où j'étais dans le dur, mais on était censé repartir à 5 minutes du kilomètre, mais c'était impossible pour moi. Et Arnaud m'a attendu tout le long et m'a motivé jusqu'à être sûr que je sois assez frais pour finir. Comment? Je veux finir. Putain, t'as accéléré pour faire le seul 330. Qu'est-ce que tu me dis? Tu veux sauter avec moi? Fonce mon nono. Vraiment fonce. Fonce mon gars. Non, fonce. Vas-y Arnaud. Fonce. Putain, il m'a tellement aidé. Il m'a tellement aidé. Vous savez, j'aurais pas réussi à être au 35e là. J'ai un peu de retard, mais franchement, ça va. Quel monstre. Il s'est même pas entraîné. Il est invincible ce mec. Invincible. 39e. Reste 3 km, putain. C'est rien. Les 3,30 c'est mort. Les sub 3, c'est encore faisable. Allez. Allez, je vais me battre là. Et je me fais doubler par beaucoup de monde à ce moment, mais c'est pas grave, j'ai un nouvel objectif en tête et je vais pas lâcher. Allez, le sub 3, là. J'ai mal partout, putain. Allez. Et il y en a un autre qui a mal partout, mais qui arrive enfin au bout de ses peines et il l'a bien mérité.
Et la beauté du marathon, et surtout celui du marathon de Paris, c'est que quand t'en peux plus, que t'es au bout, que ton corps a même plus la force de t'amener jusqu'à la ligne d'arrivée, il y a que ton mental pour t'aider et surtout tous les gens qui sont sur le bord de la route pour t'encourager. Allez Thibaut! Allez Thibaut, allez Thibaut! Allez! Oh merci Olivier! Plus que 1 km. Plus que 1 km. Allez! Il faut que je le fasse. Je peux le faire. Allez Thibaut! J'ai même un ami qui est venu en vélo pour pouvoir m'encourager à plusieurs endroits sur le parcours et ça m'a tellement motivé que j'ai lâché ma petite larme. Allez! Merci Yoann! Allez Thibaut! Allez! Merci Yoann! Merci! Et quand tu te prends autant d'amour et de motivation, t'es obligé de rendre l'appareil et c'est ce que j'ai essayé de faire à ma petite échelle. Allez mon gars, t'es au bout là, t'es au bout! Et c'est bon, je vois enfin le bout du tunnel. 1 an que je pense à ça tous les jours. 1 an que je m'entraîne chaque semaine avec les baisses de motivation, les sacrifices, les bons et les mauvais moments. Tout ça pour arriver à ce moment précis, le dernier virage. Allez! Oh putain! C'est l'arrivée! Et surtout cette dernière ligne droite qui me semble infinie. Mais une fois que je serai allé au bout, je pourrais me dire que ça y est, je l'ai fait, j'ai réussi et que j'en suis capable. C'est mon deuxième et l'année dernière je fais 5h15. Non! Et je fais 3h40. Bravo! Mais non! Bien joué, on l'a fait mec! Bien joué putain! Ah! Quel con! Tellement merci à Arnaud, il m'a poussé de fou. Merci à Yoann d'être venu, à ma copine, à mes potes, à tout le monde. Et j'espère que Hippolyte s'en sort là. Kilomètre 26. À partir de maintenant, je suis dans l'inconnu le plus complet. J'ai commencé à avoir mal aux jambes, mais le mental en acier là. Je suis reboosté comme jamais. Je vais jamais lâcher. Oh, excuse-moi. Pas de soucis, je marche pas droit non plus. Picola ou quoi? Ok. Bonjour. Merci bien. Voilà, j'y arrive. Ah, Je sais. Je t'ai fait un cœur tant pis pour ta copine. 3h40. Surtout que la dernière, j'avais fait 5h15. Ah, ok. Bravo. Ah là, c'est un progrès là. Ah, c'est surtout ça. Il y a eu de l'entraînement cette année. Ah ouais, il y a eu de l'entraînement, ouais. Oh, bah. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup. Ah. Et c'est enfin le moment de célébrer avec tout le monde. Oh là là. Il est trop fort, mec. Merde, je suis dans un zion là. J'ai l'impression d'avoir fumé 1 milliard de joints là. Mec, t'es fou. Wow, je suis fier de toi, mec. Yeah. Vraiment, je suis trop fier de toi. Non, putain, Toi. Oh là là. Sans toi, j'aurais jamais fait ça. Impossible. Pour la peine, merde. C'est combien là 3,34. L'insolent ultime. Ah ouais. C'est lui l'insolent ultime. Eh mais il était jusqu'au 30ème, j'étais là, mais comment il fait genre 3, 39, 15. Tout ça en barefoot. Tout ça en barefoot. C'est ça qu'il veut dire en vrai, c'est ça qui est. Mais quel but, putain, quel but. On mange un petit truc et on finit de se remettre de nos émotions, mais il manque quand même quelqu'un sur cette photo. Et Hippo, il en est où d'ailleurs? Ah, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il en est. Et ça tombe bien parce qu'il arrive bientôt au bout, du coup on se dépêche pour aller voir son arrivée.
C'est le plus beau jour et le pire jour de ma vie en même temps. Bravo, félicitations. Bon, je sais pas quoi dire, je suis pas dans l'entertainment là. Je vous reprends avec tout le monde après là. Et c'est pas grave mon hippo, c'est bon, toi aussi tu l'as fait, et c'est enfin l'heure de fêter ça tous ensemble. Parce que ouais, mine de rien, on vient de réaliser un de nos plus gros projets, que ce soit personnel, mais aussi entre potes. Que ce soit Romain à la cam, Arnaud, Hippo ou moi, on vient de réaliser un projet qui à la base nous dépassait. On est juste une bande de potes un peu cons, qui veulent tester plein de trucs, et on filme ça pour avoir les meilleurs souvenirs, et pour vous faire kiffer et vous motiver à faire pareil. Eh, vous me le branlez celui-là, eh, vous me le sucez. Hein. Incroyable ce mec. Pardon. Et voilà, là on est vraiment au complet, et c'était sympa, les câlins, tout ça, mais là on a juste besoin de s'exploser le bide avec un bon barbecue. Et on vous a aussi fait un petit débrief, pas vraiment débrief, pas trop sérieux, enfin bref, vous allez voir. J'aimerais bien filmer en fait cette scène. Je vais encore être écouter. On se les gèle là. Ah là là, il fait froid. Vous êtes marathonien les gars? On dirait bien, ouais. On est rentré, on a pris un bon petit barbecue, on s'est éclaté le bide et on voulait juste faire une petite outro quoi, un petit débrief quoi, comme vous vous sentez après la course, enfin voilà quoi. Mal aux jambes, vraiment. C'est vrai, très mal aux jambes. Moi ça va perso, j'arrive bien à marcher, je me sens prêt pour taper dehors. Ouais, 32ème, genre, je sentais que tu baissais un peu en régime et je te tirais. Tu m'as tiré ouais la bite et tu m'as bien branlé. Des cuts. C'est ça le problème, Thibaut. Maintenant que c'est lancé, Si on parle dedans c'est fini. Parce que comme moi, je prenais quasi jamais de gel, donc j'ai senti aussi le coup de fouet. Et c'est cool. Couper la parole, mais via le prout quoi. C'est... Ah c'est immédiat l'odeur. il a le baltrou pourri, mais c'est... Ah, Je l'ai passé sous le nez quoi. On l'a eu en c'est- décalé, genre. Comment? Fais-le un peu plus haut. Allez, on perd ma banne supplémentaire. Hein et toi, tu comptes le refaire, le marathon? Non, tu sais que c'est un peu genre une passe qui se tourne et tout. Ouais. Et j'étais très content. Bah, On vous entend en fait. mais je vais continuer la course, en vrai ça m'a vraiment déterre à courir. Et c'est vraiment un truc que j'ai adoré pendant l'entraînement. Putain, mais je l'ai C'est pas. découvrir, en vrai c'est genre tu sais découvrir un sport et le kiffer vraiment. C'est vrai que l'entraînement était vraiment cool. C'est la partie que j'ai préférée de la prépa. Je viens de capter en fait. Tu bois des bières, Ah, c'est trop cool. Hein. Voilà, c'est ça qui est vraiment bien je trouve dans le marathon, c'est l'entraînement. En fait, c'est pas la course, l'essentiel, c'est vraiment le chemin parcouru et tout avant. Et, Super chemin. Super chemin. Bisous tout le monde, merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, likez, partagez, et nous on va aller faire un gros dodo. Voilà, bisous tout le monde. Ciao. Bisous. Allez. Quel bonheur de déplier les jambes quand même. Ça va vous? Je pense que tu peux pas faire 3h30 sans t'entraîner. Pareil un peu ambitieux. Je pense que non, mais je pense que ça va pas le faire hein, si jamais. Moi je pense que ça va le faire, mais entraînez-vous quand même parce qu'il est juste hyper doué en fait. Arnaud, si tu arrives en 3h30, je te suce la bite.